Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel pour apprendre à maîtriser la plateforme BitGet. On va aborder tout au long de ce tutoriel les différentes rubriques pour bien comprendre son fonctionnement. On va regarder comment vous allez pouvoir vous inscrire sur la plateforme, comment activer et sécuriser votre compte. On va regarder comment déposer des fonds sur la plateforme, comment vous pouvez également acheter et vendre vos premières crypto-monnaies avec le trading spot. On abordera les ordres au marché et les ordres limites. Puis on abordera également le trading futur avec les effets de levier et on verra comment programmer des take profit et des stop loss. Donc on démarre sur la première étape, l'inscription, c'est parti. Pour la première étape, on se retrouve sur l'inscription. Donc pour ça, je vous conseille de passer par le lien qui est dans la description. Grâce à ça, vous obtiendrez moins 10% à vie sur vos frais de trading. Ce n'est pas négligeable tout au long de votre parcours de trader sur la plateforme. En cliquant sur le lien qui est dans la description, vous serez donc redirigé vers cette page d'inscription. Pour l'inscription, rien de plus simple, compléter ce formulaire avec son adresse email et définir un mot de passe, puis créer votre compte. Après avoir complété le formulaire, vous aurez donc établi la première étape qui est de s'inscrire sur la plateforme. Et donc par la suite, vous serez redirigé vers la vérification de votre compte, donc simplement la vérification de votre identité, ce qui est donc la deuxième étape. On se retrouve sur la plateforme pour regarder comment sécuriser votre compte. Donc une fois que vous aurez tout simplement réalisé l'inscription et la vérification de votre compte, vous pourrez vous connecter à l'application et accéder à toutes les fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a donc un profil. C'est là qu'on va aborder la partie sécurité qui est la troisième étape de ce tutoriel. Donc en cliquant sur le profil, vous allez pouvoir donc ensuite cliquer sur la flèche qui est en face de votre pseudo BitGet. Vous avez la partie sécurité. Donc c'est là que vous allez pouvoir tout simplement sécuriser votre compte. Vous aurez différentes façons de le sécuriser. Ça c'est propre à chacun, mais très honnêtement, moi je vous conseille de mettre en place au moins la double authentification et de programmer le Google Authentificator. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez un tutoriel sur comment mettre en place le Google Authentificator sur son compte BitGet. Donc on va retourner au menu principal. Pour moi, il est important de vous faire un petit tour d'horizon sur l'application, histoire d'être à l'aise et de bien comprendre son fonctionnement. Donc ça va se passer en bas de l'écran, sur lequel vous allez pouvoir tout simplement retrouver un total de 5 rubriques. C'est l'accueil. Ensuite, il y a la partie marché. La partie marché, c'est tout simplement toutes les paires de trading, toutes les crypto-monnaies qui sont proposées par la plateforme. Comme vous pouvez le constater, tout en haut, il y a une barre de recherche, si vous souhaitez effectuer une recherche d'une crypto-monnaie. Et il y a ici la partie spot et futur. Donc le spot, c'est le fait d'acheter et de détenir l'actif, dans l'onglet actif. Et le futur, c'est tout simplement le fait de parier sur une crypto-monnaie, parier à la hausse ou à la baisse. Pour ceux qui sont dans le terrier du renard, j'envoie régulièrement des trades personnels que je prends et que vous pouvez suivre en futur. Si tu souhaites nous rejoindre, pareil, le lien est dans la description, tu as juste à cliquer dessus et tu es le bienvenu. C'est totalement gratuit et il y a différentes rubriques, notamment pour apprendre à se former, pour avoir les dernières actualités et notamment pour être éligible à de potentiels airdrops ou des giveaways. Ceci étant dit, vous avez donc compris l'intérêt de la rubrique marché avec ces deux rubriques, le spot et le futur. Vous allez avoir en bas la partie trader, donc ça va être pour le trading comme on peut le voir tout en haut à gauche, le trading spot, mais on rentrera plus en détail après. Puis le trading futur. Le trading futur qui vous permet, comme je vous le disais, de parier à la hausse ou à la baisse sur une crypto-monnaie. Et ensuite, la partie actif, où là, vous allez tout simplement retrouver tous vos actifs. Comme vous pouvez le voir, tout en haut à gauche, on voit aperçu, donc c'est l'aperçu de l'intégralité des comptes. Comme vous pouvez le voir, si par exemple on clique sur USDT, il y a la partie spot et la partie futur. Donc ce sont deux comptes différents. Ensuite, vous pouvez très bien avoir le récapitulatif de votre portefeuille spot. Donc là, c'est vraiment que le spot, comme je vous le disais, le fait d'acheter, de détenir la crypto-monnaie. Ensuite, on va retrouver la partie future, le fait de parier à la hausse ou à la baisse.
Pour le reste, encore une fois, on ne va pas s'en occuper pour aujourd'hui. Ça porte vraiment sur le fait d'acheter des crypto-monnaies et de parier sur des crypto-monnaies. On a donc vu les différentes rubriques tout en bas de l'écran, marché, trader, futur et actif. On va passer à l'étape suivante qui est de déposer des fonds pour par la suite acheter vos premières crypto-monnaies. Donc pour déposer des fonds, c'est relativement simple. Vous allez pouvoir vous rendre donc tout en haut sur l'accueil, il y a la partie créditer. Donc là, vous cliquez sur créditer et vous êtes redirigé sur cette page et vous choisissez tout simplement par quel moyen vous souhaitez créditer votre compte BitGet. La partie déposer des cryptos, c'est si vous souhaitez ajouter des fonds que vous avez déjà sur une autre plateforme. Par exemple, vous avez des bitcoins sur une plateforme autre que BitGet, vous souhaitez les transférer, les déposer sur BitGet. Pour ce tutoriel, comme on part du principe où vous n'avez pas encore de crypto-monnaie et que vous souhaitez acheter vos premières crypto-monnaies, ce qui va nous intéresser, c'est la rubrique « J'achète des cryptos ». Donc, vous pouvez choisir avec quelle devise vous souhaitez acheter des cryptos. Ce tutoriel est en français, on va choisir la catégorie euro. Ensuite, différents modes de paiement. Vous avez carte de crédit, vous avez virement bancaire et le reste, c'est un petit peu plus poussé, donc on va garder vraiment les deux premiers. Pour ce qui est de la carte de crédit, tous les lundis, il n'y a pas de frais. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas avoir de frais du tout, utiliser le virement bancaire. Lui n'a pas de frais, mais c'est un petit peu plus long si vous êtes pressé, puisqu'il faut attendre les délais bancaires. Donc, il faut compter à peu près 48 heures maximum. Pour ce tutoriel, on va prendre l'exemple de la carte de crédit, la carte bancaire. Une fois que vous êtes ici, donc, vous allez tout simplement pouvoir choisir qu'est-ce que vous souhaitez acheter. Pour ce tutoriel, il va falloir acheter donc de l'USDT puisque c'est avec ça que le trading se fait sur BitGet et le montant que vous souhaitez tout simplement déposer sur la plateforme. Donc pour cet exemple, on va prendre 100 € et donc là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur acheter pour que vos 100 € vous permettent d'obtenir 102,82 USDT. Après avoir effectué votre paiement, vous retrouverez vos USDT dans la valeur totale des actifs et on va surtout se rendre donc dans la partie tout en bas à droite actifs et donc là vous verrez ici en spot vos USDT qui seront crédités. On a donc abordé ensemble le sujet de s'inscrire sur la plateforme, activer le compte, le sécuriser et déposer vos fonds. Maintenant, on va regarder comment vous allez tout simplement pouvoir acheter vos premières crypto-monnaies, notamment pour commencer en spot. Pour ça, il vous suffit simplement, tout en bas de votre écran, de vous rendre dans la partie Trader. En étant sur cette partie Trader, vous retrouvez bien vos 100 USDT, qui est votre avoir pour effectuer vos premiers achats. Une fois ici, vous allez donc atterrir sur la page sur laquelle vous pouvez tout simplement effectuer vos transactions. On voit bien dans le montant les USDT que vous avez donc crédités, puisque comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche, on est bien en spot. Là, en dessous, on a une paire de trading. C'est tout simplement le fait, dans le cas présent, d'acheter du BTC contre de l'USDT. Nous, ce que l'on veut, c'est acheter. Donc, toujours vérifier que la rubrique acheter soit bien sélectionnée. Et c'est là que, effectivement, on va aborder la partie au marché ou limite. Soit vous achetez votre crypto au marché. Le fait de l'acheter au marché, c'est l'acheter au cours actuel. Le cours actuel, on le voit sur le côté droit, il est en train de fluctuer entre 89 830 et 89 837. Donc là, par exemple, vous souhaitez acheter 50 $ de Bitcoin. Eh bien, vous cliquez sur acheter. Ensuite, vous voulez acheter au marché, donc market, et le montant que vous souhaitez acheter. Donc, par exemple, dans le cas présent, 50. En faisant ça, vous allez donc acheter du Bitcoin pour 50 $ au cours actuel que vous voyez sur le côté à droite. Deuxième solution, si vous souhaitez acheter à un prix limite, c'est tout simplement
un prix limite, un prix que vous définissez vous-même. Par exemple, vous souhaitez acheter du Bitcoin lorsqu'il est à 80 000 $. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas tout le temps devant l'écran. Alors vous pouvez tout simplement programmer cet ordre. Et c'est ce qu'on appelle les ordres limites. Là, les ordres limites, comme vous voyez, il y a un onglet supplémentaire qui est apparu. Cet onglet supplémentaire vous permet de renseigner le prix auquel vous souhaitez que votre ordre se déclenche. Donc par exemple, à 80 000 $, je souhaite acheter du Bitcoin. Donc là, on a renseigné le montant. Et ensuite, ça va être la quantité. Donc, le plus simple, c'est de tout simplement renseigner dans Total le montant que vous souhaitez acheter à 80 000 $ le Bitcoin. Et donc, par exemple, dire, ben voilà, lorsque le Bitcoin est à 80 000 $, je veux en acheter pour 50 €. Pourquoi c'est plus simple de faire ça? Puisque, comme vous pouvez le voir, ça calcule la quantité automatiquement pour vous. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Acheter. Donc là, il vous informe que vous allez confirmer un ordre limite. Vous vérifiez que toutes les informations correspondent bien à vos attentes. Et donc là, vous pouvez confirmer. Lorsque c'est fait, vous avez en bas dans votre carnet d'ordre la transaction que vous venez de programmer. Donc on voit la paire. J'ai programmé un achat de BTC contre de l'USDT en ordre limite. À quel prix? Au prix de 80 000 $ le Bitcoin. Je recevrai la quantité de 0,3 x 0, 625 Bitcoin pour un montant de 50 $. Donc là, on a tout simplement abordé la partie spot, comment acheter des crypto-monnaies. Si vous souhaitez vendre des crypto-monnaies, sachez que c'est le même principe que la partie acheter. Sauf qu'au lieu de sélectionner acheter, il suffira de sélectionner vendre. Tout le fonctionnement restant est le même. Soit vous vendez au marché, soit vous vendez à un ordre limite. Ceci étant fait, on a donc vu ensemble comment acheter vos premières crypto-monnaies en spot, au marché ou en ordre limite. On va donc maintenant aborder la rubrique Trading futur, qui est le fait de parier sur un cours futur d'un actif, à la hausse ou à la baisse. Pour ça, on se retrouve en bas à droite dans la partie futur. Comme vous pouvez le constater, en bas à droite, on a la partie futur qui est sélectionnée. Et comme on le voit tout en haut à gauche, on est bien dans l'onglet futur. Donc le futur, pour bien comprendre le fonctionnement de l'application BitGet, il faut savoir qu'on a deux comptes. On a le compte spot, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est le fait d'acheter et de détenir la crypto, qui après va aller dans la rubrique spot. Le compte futur, c'est un autre compte, donc vous aurez besoin de le créditer si vous souhaitez faire du trading futur. Donc pour ça, vous pouvez utiliser le montant que vous avez déposé en spot et simplement faire un transfert, donc un transfert de votre compte spot vers votre compte futur. Pour ça, c'est très simple. Vous avez donc dans la partie montant un plus, donc en cliquant sur plus, et vous serez donc ici sur la page de transfert. Comme vous pouvez le voir, on a deux spots, donc votre compte spot, de votre compte spot à compte futur. Donc ça se sélectionne automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il vous suffira de cliquer sur l'onglet, de choisir spot, puis ici de choisir futur USDM. Une fois que vous avez bien la partie spot vers futur qui est sélectionnée, vous pouvez tout simplement faire le transfert de la crypto concernée. Comme je vous l'ai dit, il est très important d'avoir de l'USDT. Ensuite, il suffit de choisir le montant que vous souhaitez transférer. Donc soit vous transférez 50% de ce que vous avez déposé en spot. Donc comme on a déposé 100 €, eh bien vous pouvez transférer 50%, ce qui correspond à peu près 52 USDT. Vous pouvez également tout transférer, ça c'est propre à chacun. Là dans le cas présent, je vais vous donner l'exemple avec l'intégralité du compte spot si vous souhaitez faire uniquement du trading futur. Donc on clique sur confirmer
et donc le transfert est réussi. Là, on voit bien que le montant a été mis à jour, puisque du coup, on a transféré l'intégralité du compte spot, donc un petit peu plus de 100 USDT, vers le compte futur. Donc, pour le trading futur, première chose essentielle, c'est de toujours trader en isolé. Je vous la fais simple, en isolé, c'est le fait de ne pas aller plus loin que le montant que vous avez sur votre capital de trading. En croisé, si jamais vous n'avez pas assez de fonds, ça peut tout simplement aller piocher dans vos actifs que vous avez en spot, ce qui est très dangereux, notamment avec des actifs aussi volatiles. Et ici, ce sont les effets de levier. Les effets de levier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends par exemple un effet de levier x10, que je parie à la hausse et que le Bitcoin prend 2%, eh bien, je vais donc moi gagner 20% de l'investissement que j'aurais fait sur mon trade. En revanche, si le marché va à l'opposé de votre pari, eh bien, s'il descend de 2%, mais que vous avez parié à la hausse de 2%, eh bien là, ce n'est pas 2% que vous perdez, mais c'est 20%. C'est pour ça qu'il est très important d'être prudent avec les effets de levier. Pour commencer à se faire la main, il vaut mieux être restreint au niveau de l'effet de levier. Ça permet vraiment de découvrir le trading futur et d'apprendre par soi-même. Ensuite, on a en dessous donc la partie ouvrir ou fermer. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le fait d'ouvrir une position. Et donc là, vous pouvez, comme pour le spot, choisir d'ouvrir en ordre limite ou d'ouvrir au marché. Donc, par exemple, si vous êtes en ordre au marché, je souhaite ouvrir un trade au marché. Combien je souhaite investir? Par exemple, je souhaite parier 1% de mon capital. En faisant ça, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur ouvrir le long. Et donc là, il vous redonne les informations. Donc le fait de confirmer, votre position va s'ouvrir et vous allez la retrouver en bas. Donc là, dans le cas présent, pour vous reformuler votre ordre qui est ouvert, vous êtes en longue avec un effet de levier x5 et vous tradez en isolé avec de l'USDT. Là, vous avez en direct vos pertes and loss, donc vos profits et vos pertes en direct qui fluctuent en fonction du cours du Bitcoin. Vous avez ensuite la possibilité de mettre en place des take profit et des stop loss. Donc ça, par exemple, c'est de dire lorsque le Bitcoin va atteindre, par exemple, 90 000 $, je souhaite vendre mes positions. En revanche, si le Bitcoin atteint les 89 500, je veux que ma position soit fermée. En haut, on voit les prix actuels. Donc, prix de référence, ça, c'est le prix auquel vous êtes rentré. Maintenant, on va regarder comment programmer un prix limite, un long ou un short, peu importe. Donc là, actuellement, le cours est de 88 700 $ et on peut très bien dire, voilà, moi, 88 000 $, je veux long le marché. Donc là, on va définir le montant. Donc par exemple, 2% de notre capital de trading. Et on clique sur ouvrir le long. Donc là, on voit bien dans le carnet d'ordre notre ordre que l'on vient de programmer. Donc c'est bien ouvrir un long en x5 en isolé à un prix limite de 88 000 $. Vous pouvez tout simplement activer donc le TP et stop loss. Et donc là, vous allez pouvoir dire, écoute, à 95 000 $, comme c'est un long, je veux que tu prennes les profits. Et à 85 000 $, je veux limiter la casse, je veux que tu clôtures la position. Et donc là, il nous donne un aperçu, les profits estimés si le take profit est atteint, et la perte estimée si le stop loss est touché. Donc on clique sur confirmer, et on voit bien dans notre ordre qui a été ajouté TPSL, donc take profit stop loss, 95 000 et 85 000. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à commencer le trading sur BitGet, à acheter vos premières crypto-monnaies. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner.
Si vous souhaitez aller plus loin dans la crypto-monnaie, pensez vraiment à rejoindre le Terrier. C'est un groupe public et ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut discuter dedans. On est déjà 350. Bien sûr, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'est très utile pour le temps passé sur ce tutoriel. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de vous retrouver dans le Terrier. Passez une bonne journée, à bientôt.